Bonjour à tous, c'est le pasteur Albert Sanguet de l'Assemblée Christ Transforme. J'ai envie de vous exhorter en ce matin et vous dire qu'il faut garder le cap. Amen. Il y a une parole qui dit ceci que tel il est, telles sont ses pensées, un proverbe, telles sont ses pensées, tel il est. Dieu nous exhorte vraiment à veiller sur nos cœurs et qu'on soit chrétien ou pas chrétien, ou croyant ou pas croyant, on doit comprendre que l'importance du cœur, qu'il faut le garder, nos pensées sont très importantes parce que je pense et j'agis. Je pense et j'agis. Je pense et je fais. Et voilà pourquoi la parole dit ceci, Dieu nous dit ceci, que celui qui a déjà enfanté le mal dans son cœur a déjà péché. Ça ne veut pas dire que nous irons en enfer, mais Dieu veut nous challenger en nous disant de veiller sur nos pensées afin que nous ne commettons pas l'irréparable. On voit que Caïn, par exemple, qui avait malheureusement tué son frère Abel, on voit qu'il avait la pensée de détruire son frère et Dieu l'a dit, la colère est tapée sous tes portes, maîtrise-le, parce que Dieu nous a créés, quelle que soit justement notre appartenance, de telle manière que nous avons le pouvoir de maîtriser nos pensées. Voilà. Mais parfois, souvent, nous arrivons à nos limites. C'est pour ça qu'il faut absolument revenir vers celui qui nous a créé, notre créateur, afin que justement par ce qui nous a pas, en revenant chez notre créateur, nous allons avoir l'autorité nécessaire, la force nécessaire pour justement résister au mal. Parce qu'il y a une forme de mal qui parfois nous ne pourrons pas résister. Même Dieu, Jésus dit dans un évangile, il dit ceci, il y a une sorte de démon qui ne sort que par le jeûne et la prière. Ça veut dire qu'il y a des dominations qui sont parfois plus fortes que d'autres personnes, et il y a que d'autres esprits. Et il y a parfois il y a un certain niveau de mal qui est parfois plus fort qu'un autre niveau de mal. Donc, souvent, il y a des choses de manière naturelle, bénin, dont on pourra résister, c'est vrai. Mais il y a une chose parfois, et comme on ne sait pas quand est-ce que ces choses, cette escalade de violence peut monter, on ne sait pas. Il y a parfois des gens qui s'aiment dans une maison, et du jour au lendemain, ils s'énervent, et puis ils se font la guerre, et puis ils se tapent dessus. Il y a des meurtres, des viols, tout ce qui s'ensuit. Pourquoi? Mais pourtant, quand ils se sont mariés au départ, pourtant, quand ils se sont mis ensemble, ils n'imaginaient pas ça. Si on disait à quelqu'un, le jour de son mariage, que tu ferais du mal, ou bien le jour de sa mise avec la personne, que tu ferais du mal à la personne, on dirait jamais de la vie. Mais c'est qu'il y a des choses dans la vie qui parfois peuvent nous pousser à commettre ce que nous ne voulons pas commettre. Voilà pourquoi Dieu nous dit, sachant comment l'homme est, il dit, malheur à celui qui se confie dans l'homme, parce que lui-même sait qu'il a créé l'homme imparfait. Pourquoi? Parce que lui seul est parfait. Donc plus que jamais, il faut s'appuyer justement sur ce Dieu tout-puissant. Plus que jamais, il faut s'appuyer sur celui qui t'a créé. C'est même pas de venir dans une religion, non. C'est de comprendre qu'au-dessus de toi, il y a un être plus réel que tu ne penses. Venir à lui, et en venant à lui, il va te garder, il va te maîtriser, et tu pourras savoir aimer les autres avec parfois leur faiblesse, parfois avec l'inconvénient, l'indifférent. Tu sauras être patient et tu sauras donner du temps à l'autre personne de revenir à lui-même. Mais nous vivons dans une société McDonald's, micro-ondes, où ça va vite, où on ne laisse pas le temps aux gens parfois de revenir dans leurs mauvais sentiments. On attaque tout de suite. Alors que Dieu veut que nous puissions revenir à lui, que nous soyons en paix. Pas dans une religion, non. Quelle que soit la religion, il veut que tu reviennes à ton Créateur. Et Jésus est cet exemple qui nous a montré comment faire pour être connecté à Dieu. Voilà pourquoi Dieu lui-même en Christ est venu, il est mort à la croix, il s'est crucifié pour prendre tout le mal, le péché du monde à venir dans son époque et à venir pour que justement en lui nous puissions avoir le repos. Voilà pourquoi il dit ceci dans la parole, il dit mon joug est léger à porter. Il venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Nous sommes fatigués du système. Vous voyez les manifestations qui apparaissent et tout ça, les gens qui perdent leurs yeux et tout ça. Voilà, c'est vrai qu'on a le droit, il y a des manifestations qui sont dignes parce qu'on réclame notre droit. Mais on voit que parfois, souvent, l'être humain ne se maîtrisant pas, ça part dans les escalades de violence. Et Dieu, ce qu'il veut réellement, c'est que tu sois heureux, épanoui. Et il te dit ceci, voilà le rôle qu'il demande à celui qui croit en lui. Il dit, priez pour ceux qui nous dirigent. Voilà pourquoi celui qui croit en Dieu a toutes les clés de la réussite, du succès. Et il dit ceci, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, qu'on prospère l'état de ton âme et que tu sois en bonne santé. Donc Dieu veut que tu sois heureux et que tu manifestes sa gloire sur la terre. C'est ce qu'il veut pour toi. Alors lève-toi, ne viens pas à une religion, mais viens à Christ, celui qui te connecte à Dieu, qui te donne d'avoir une communion intense à Dieu. Et il sait que dans cette communion, dans cette vie terrestre, tu auras des combats. Mais il dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Il sait avant, vous aurez des tribulations. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Tribulation, c'est les problèmes que tu as dans la vie. Prenez courage. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. À lui soit l'honneur, la puissance et la gloire. C'était le pasteur Albert Sanguet de l'Assemblée Christ Transforme.